Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Comme vous, je me suis bien. Ils savaient aussi que vous aussi vous êtes bien dans le nom de Jésus-Christ. Ça par rapport à que nous sommes toujours vivants. Ça grâce à le Seigneur, nous sommes toujours vivants. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Il protège nous dans tout et tout, dans tous les problèmes. Le Seigneur nous protège pour qu'on ne tombe pas dans la piège de Satan. On a qu'à remercier le Seigneur. Au moment que c'est sérieux, il est près de nous. On a qu'à remercier le Seigneur. Partout que tu es, on va commencer à prier, à prier Saint-Esprit. Le Seigneur, le roi, tu es trop puissant. Aujourd'hui, encore nous sommes venus près de toi. On t'entend, Saint-Esprit. Venez donner ce qu'est bon à tes enfants. Aujourd'hui aussi, tu as bonne chose à donner à tes enfants. On te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous protèges tellement que tu nous aimes, tu ne peux jamais nous abandonner. On sait que tu es là. On te remercie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va causer en paix. Si on regarde Matthieu 10, verset 5, le Seigneur a dit quelque chose. Le Seigneur a dit quelque chose. Jésus avait dit quelque chose avec les disciples au moment qu'il partait faire évangile. Il a dit que ne va pas quelque part dans son village que dans le village d'Israël que vous entrez pour les dire que le temps est presque arrivé, que changez votre comportement. Le temps est presque arrivé. Guérir les maladies, réveiller ceux qui sont morts. Vous avez trouvé ça comme ça, hein? Ne prenez pas l'argent. Comme ça, vous aussi, on a qu'à donner ça comme ça. Il dit guérissez des maladies, réveillez ceux qui sont séparés. Il faut les faire se réveiller. Ceux qui sont morts, il faut les faire se réveiller aussi. Vous avez gagné ça comme ça, on n'a pas vendu ça pour vous donner. Donc donnez aussi, les autres aussi, comme ça, ne prenez pas l'argent. Amen. Voilà ce que la Bible en train de nous dire ça ici. On va causer ça comme ça ici. La Bible en train de dire qu'au moment que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre ici, il était en train de faire l'évangile. Il avait dit que allez-y, ne partez pas quelque part. Entrez la village qui va vous montrer que entrez là-bas là. Israël, entrez là-bas. Allez dire ceux qui sont là-bas là que le temps est presque arrivé, que changez votre comportement. Le temps est presque arrivé. Dans le mois qu'on voit là, tout ce que nous sommes en train de voir ça maintenant là, ça vous dit que le temps est presque arrivé. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, demain, après-demain, ça vous dit que ça peut vous dire que le temps est presque arrivé. Tout ce que tu attends dans ton oreille, tout ce que tu vois sur tes yeux, ça peut te dire que le temps est presque arrivé. Il dit changer ton comportement. Ou tu as ce qui n'a pas beau, faut t'élever. Ce que tu ne devais pas faire, faut t'élever. Il dit on n'a qu'à venir parler son parent là pour donner ceux qui sont des malades. Ceux qui sont aveugles, ils ne voyaient pas. Ceux qui sont tordus, ils n'entendaient pas. Tout ça, c'est des maladies. Si on dit des maladies, ce n'est pas celui qui est couché sur la terre, ou bien celui qui est couché sur celui qui est couché qu'on dit qu'il est malade. Celui qui n'a pas parlé de Dieu, il est malade. Si on dit celui qui est mort, celui qui est à terre, et puis il n'a jamais entendu la parole de Dieu même, il est malade. On dit celui qui a mal aux yeux, l'aveugle. Celui qu'il n'a même plus connu dans son monde, il n'a pas encore entendu la parole de Dieu, il est toujours aveugle. Le Seigneur nous a envoyé qu'on n'a qu'à aller dans la vie. Allez dire ceux qui sont dans sa vie là, que retourne dans sa vie. Le Seigneur, son temps est presque arrivé, que venez voir Jésus-Christ, ou bien viens prêcher de Jésus-Christ, ou bien venez apprendre la parole de Dieu pour changer votre comportement.
Mais le Seigneur n'a pas nous dit que on n'a qu'à aller pour verser le sang pour avoir l'argent. On n'a qu'à aller tuer l'homme pour avoir l'argent. On n'a qu'à enlever la femme en grossesse pour le tuer, pour construire une maison, pour dire qu'on va faire des grises sur lui. Le Seigneur n'a pas nous dit que on n'a qu'à prendre un homme pour aller se ficher, aller prendre médicaments pour faire église. Le Seigneur n'a pas nous dit que on n'a qu'à verser le sang pour boire le sang, pour faire son église. Il dit ça. Allez dire les gens que le temps est presque arrivé, que venez attendre la parole de Dieu. On va se retourner. Mais maintenant, là, ce que le Seigneur nous est venu donner là, c'est pas ça que nous sommes en train de faire. C'est pas ça que nous sommes en train de faire ça dans ce monde maintenant. Ils se disent que les pasteurs se disent la vérité que changer ton comportement, le temps est presque arrivé. Il ne peut pas te dire. Il a vie d'argent, il va construire une grande maison pour prendre une femme qui a une grossesse pour enterrer ça. Femme qui a une grossesse qui n'a même pas encore accouché, il va l'enterrer ça dans ses églises là-bas pour couvrir. Attends qu'on va vous dire la vérité. Qu'est-ce que les pasteurs là même souvent ils sont en train de faire ça comme ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ça comme ça? Maintenant là même là, ils ont fait ce que même les enfants de maintenant là même là, ils connaissent qu'on tue l'homme pour avoir l'argent. Même s'il est jeune, il a 6 ans, 20 ans, 12, il a commencé à chercher de l'argent. Il sait qu'on va verser 100 de l'homme pour avoir l'argent. Si ton enfant est école, au moment que tu es à la maison, il va venir te montrer qu'on tue l'homme pour avoir l'argent. C'est pas ce que le Seigneur nous a envoyé qu'on allait le faire. Il dit qu'on a qu'à aller golfer son nez. On a qu'à aller parler son... On a qu'à aller témoignage pour lui. On a qu'à aller témoigner, d'autres aussi vont changer. Mais maintenant, toutes les choses sont devenues façon, toutes les choses sont devenues bizarres. Mes frères, mes soeurs, il s'agit de vous conseiller que changez votre comportement. Le temps est presque arrivé. Le Seigneur, son temps est presque arrivé. Tout ce que tu vois maintenant là, ça te montre que son temps est presque arrivé. Tout ce que tu attends là, tu attends que son temps est presque arrivé. L'homme, tellement que l'homme a été tué, tellement que l'homme ne peut pas se changer, tellement que l'homme ne peut pas se retourner. C'est à cause de l'argent. Il va pas sa femme pour aller faire l'argent. Il va pas sa maman pour aller faire l'argent. Il va pas aller faire l'argent. Femme en grossesse, il s'est le tuer pour avoir l'argent. C'est quoi? Tout ce qui t'attire de faire aujourd'hui là, tu vois quoi que tu attires de faire ça bon chemin, mais un jour là, ça sera devant l'Éternel. Maintenant, là, parce que si tu vas dans ce là, à la maison, il a construit une maison, il a des enfants, il a payé des voitures, il a Jésus qui ne peut même pas compter. Il prend ça de l'eau, il tue l'homme pour lui, il tue l'homme pour avoir l'argent. Pour lui, ses enfants, il va payer des nourritures, il va se supporter pour ses enfants, pour qu'il va gâter d'autres personnes, pour avoir l'argent pour supporter lui, ses familles. Mais pourquoi, comme toi, tu es intelligent là, tu ne veux pas tuer ton argent pour avoir, pour pas tuer ton enfant, pour avoir l'argent? Pourquoi? Tu devais tuer toutes tes familles pour avoir l'argent, puis tu as d'autres personnes là comme ça. Si c'est bon pour toi, c'est pas ce que le Seigneur nous a envoyé qu'à aller le faire. C'est pas ce que le Seigneur nous a envoyé que pour aller le faire. Il dit, allez glorifier mes noms. Il dit, allez témoigner pour lui. Pour que les gens vont savoir que celui qui donne, celui qui tue, mais celui encore qui aime l'homme, et que celui encore qui donne tout ce qui s'appartient à lui. Tu veux changer ton comportement souvent, ma soeur, mes frères. Tu peux changer ton comportement. Tu peux t'approcher à côté de Jésus-Christ. Tu veux que Seigneur Jésus-Christ va venir auprès de toi? Ou bien il va t'abandonner. Dans ce monde-là, si ta maman, ton père t'abandonne là, ça c'est pas de problème. Mais si le Seigneur t'abandonne là, ça c'est un big problème. Ça c'est des problèmes qui sont trop mauvais. Que le Seigneur va t'abandonner. Ta maman t'abandonne, ton père t'abandonne. Mais si le Seigneur est dans toi là, tu es fini. Mais si tu as fait de mauvaises choses, que le Seigneur aussi t'abandonne, et puis tu es dans ce monde-là, c'est que tu travailles pour Satan. C'est que tu travailles pour Satan. Il faut qu'on va changer le comportement.
Fait qu'on va retourner dans ce monde. Faut qu'on va suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ce qu'il y a de mauvaises choses que l'homme va suivre. On n'a qu'à se retourner, on n'a qu'à se réfléchir. On n'a qu'à savoir que tout ce qui s'est dans le monde là, c'est le Seigneur qui a créé. L'argent, c'est lui qui a créé. L'homme, c'est lui qui a créé. Tout ce qui s'est dans la terre, c'est le Seigneur qui a créé. Mais il n'a pas dit qu'on n'a qu'à venir maintenant que c'est ça. Le Seigneur dit qu'on n'a qu'à venir le louer. Faire les témoignages, on n'a qu'à dire aux autres que ce que le Seigneur peut faire. Il y a des hommes qui disent, viens, si tu as un enfant, il faut venir. Ce n'est pas encore d'enfant là que tu vas aller à l'église. Si tu as l'argent, il faut venir. Ce n'est pas encore l'argent là que tu vas aller à l'église. Si tu as eu l'argent aujourd'hui que tu as, mais que tu n'as pas pu te lever, comment tu vas te soutenir? Tu as l'argent, tu as tout. Tu vas aller avec tes familles dans cette église, mauvaise église. Tu verses il boit le sang là. Si tu vas dans l'église, et puis aujourd'hui qu'il te comprend que tu gagnes l'argent, et puis demain si tu es malade que tu te couches sur le bed, et puis ton argent est là, comment tu vas te soutenir avec cet argent? Tu es intelligente, tu es bête. Tu es intelligente ou bien tu es bête. Tu as eu l'argent. Tu as là à l'église, tu n'as pas là à l'église pour que tu vas connaître Jésus-Christ. Tu vas chercher à connaître comment tu vas te soutenir. Demain, si tu mets où tu vas aller mettre ton esprit, tu n'as pas allé chercher ça. Hein? Tu allais chercher ce que tu vas avoir comme l'argent. Il va voyager. Il veut qu'il va aller chez un pasteur. Il va prier pour moi. C'est ce que tu allais chercher. Il a marié il a marié beaucoup des années, il n'a pas enfant, il va aller chez le féticheur là, il va ce que tu as pensé. Mon mari va me divorcer, à quoi ça, il n'a pas enfant, il va aller chez le féticheur, et puis il va me dire, il va avoir enfant, à quoi ça tu as pensé? Je te dis qu'il y a ça, je demande que le Seigneur est presque arrivé, dis-lui, à donner ça comme ça, nous on a qu'à le guérir à les gens comme ça aussi. Et dit, nous adonne ça comme ça que nous sommes là qu'à guérir les gens comme ça aussi. Pourquoi que l'homme même est comme ça? Pourquoi? Pourquoi que l'homme est comme ça? Le Seigneur est presque arrivé. Hein? Le Seigneur est presque arrivé. Si tu es pauvre que tu n'es rien là, mais si ton Jésus-Christ là, c'est bon que tu vas avoir d'argent et puis demain tu vas mourir et puis tu ne vas pas avoir sauveur. Si tu es pauvre et puis si tu meurs là, c'est bon que tu vas avoir d'argent et puis le Seigneur va te dire que je ne te connais pas. Donc si tu meurs que cela dit que tu ne te connais pas, c'est-à-dire c'est dans le fait que tu vas aller. Il y avait un monsieur qui avait d'argent. Il y avait aussi qui il n'avait pas l'argent. La Bible dit que celui qui avait l'argent là, sa soeur et son fils n'avait rien. Il avait tellement malade. Il n'avait rien même à manger. Ils ont pu lui parler sur son oncle parce que lui il a l'argent. Le monsieur tellement qu'il est mauvais, tellement qu'il n'était pas gentil, il était en train de manger. Son nourriture est tombée. Son chien a pu nourrir, il va manger. Cela, son fils, cela, le pauvre là aussi, il a pu nourrir pour manger. Il dit pourquoi le pauvre là a pu nourrir pour manger. Il devait laisser pour donner à son chien. Il n'a pas accepté que le pauvre va manger. Il a laissé son chien qu'il a bouffé le pauvre personne là. Mais quand le pauvre était mort là, il était sauvé. Mais quand le riche là aussi, le Seigneur a dit que dans ce comme ça tu es, hein, tu as eu l'argent. Il a dit que moi j'ai l'argent. Je vais faire. Normalement qu'il était mort, il a trouvé que le pauvre là, il était assis auprès d'Abraham. Il était à côté d'Abraham. Il a dit à Abraham que, pardon, faut dire à mon fils là, qu'il va mettre il va mettre ses bras dans le lot pour venir mettre sur ma langue. Mais il souffre. Abraham a dit que, lui là, ce n'est pas la même chose. Il ne devait pas venir. Il dit, bon, je vous demande pardon, laissez-moi, il va aller en ville. Ou bien je vais aller retourner dans ce monde. Allez dire à mes frères, mes soeurs qui sont dans mauvais trucs. Il va aller dans le conseil que ne reste pas dedans comme ça. Abraham a dit que, il faut arrêter. Il y a des gens qui sont en train de parler de ça aussi. Si eux aussi n'ont pas attendu, on va venir vous tuer. C'est ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible a dit. Il faut savoir. Dans ce moment-là, le Seigneur n'a pas dit qu'il faut mettre ton cœur sur l'argent. Hein?
Si c'est dans ce moment que tu n'as pas l'argent là, ça n'est pas bon. Tu devais manger, tu devais acheter, tu devais habiller, tu devais louer ta maison. Il faut avoir d'argent, mais ça n'est pas beaucoup que tu vas avoir, que tu seras mauvais encore pour avoir l'argent. Aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup, mais ils sont devenus mauvais. Et c'est un policier, il travaille, on lui paye à la fin du mois. Si quelqu'un a fait mauvais chose, au lieu d'aller l'attraper, il va se dire que celui-là donne l'argent, il ne veut pas l'attraper. C'est l'argent qu'il veut. Donc si la personne même a tué l'homme, qu'on lui envoie, qu'il faut aller attraper cette personne-là, il va prendre d'argent pour bander cette personne. C'est un policier. Son argent qu'on lui donne là, ça ne lui suffit pas. La Bible a dit que quand John the Baptiste, quand elle était venue dans ce mois-là, quand elle était en train de parler des paroles de Dieu, il y a des policiers qui sont allés demander que nous aussi, comme on n'a qu'à faire, ils disent que votre salaire que vous donne là, ça n'a qu'à vous suffire comme ça. Ne prenez pas quelque chose qui n'est pas pour vous, à vos partenaires. Ils sont là des policiers, des gendarmes, ils sont là pour tuer les gens. Les gens sont en train de tuer les gens. Ils vont prendre l'argent pour leur... Et aussi, ils prennent les gens, puis ils frappent même. Et puis aussi, ils maltraitent l'homme. Tout ce qui t'a été fait dans ce moment-là, ce sera devant la justice, devant le Seigneur. Ce sera devant à la justice, devant le Seigneur. Tu es malabou, tu devais tuer l'homme, tu devais dire qu'on a qu'à voir l'homme, que toi tu vas tuer pour que la personne va avoir l'argent. Le Seigneur dit de te dire que tout ce qui t'es en train de faire là, ce sera à la justice devant lui. Il ne faut pas chercher ton complètement. Il faut laisser comme ça et puis il faut appeler les gens qui ont qu'à voir les femmes qui sont enceintes, les bébés, les enfants, des vieilles, des filles qui n'ont pas encore connu garçon. Il faut toujours commander qu'on a qu'à t'envoyer pour que tu vas les tuer, pour que tu vas faire l'argent pour cette personne. Le Seigneur dit qu'il faut chercher complètement. Sinon où tu vas aller, ça sera mauvais pour toi. Toi-même que tu as fait, c'est qui t'a créé? Faut te chercher, il te demande, qui t'a créé? C'est le Seigneur qui t'a créé, non? Ton médicament que tu es là, où tu as trouvé ça? C'est le Seigneur qui a créé, non? Mais pourquoi toi tu prends l'eau pour verser son sang? Pour que tu donnes, pas pour faire l'argent pour donner d'autres personnes? Pourquoi tu veux sang de l'eau pour avoir l'argent pour donner d'autres personnes? Toi tu es intelligent, pourquoi tu ne prends pas toi ton enfant pour tuer? Toi tu es intelligent, pourquoi tu ne prends pas ta femme qui a sainte pour le tuer? Toi tu es intelligente, ça passe ça? Tu devais prendre ta maman pour tuer, pour faire l'argent pour d'autres personnes. Tu es intelligent, ça passe ça? Tu devais prendre ton papa pour le tuer. Tu ne veux pas faire ça, hein? Mais tu vas créer quelque chose que l'homme n'a qu'à regarder. Et puis il va voir une femme en grossesse, d'enfant, bébé, comme ça. Quand une femme va accoucher, elle n'a qu'à pas derrière d'enfant pour manger. C'est vous des foutuchés qui commandent tout. Ça passe ça? Ça cause aujourd'hui là. Les pasteurs sont retournés à cause de l'argent. Ils sont venus auprès de vous. À cause des pasteurs, ils sont retournés dans ce monde. Pour travers de l'océan, ils ont déposé ça comme ça. Pour retourner, pour venir auprès de vous. Pour qu'on va les donner des médicaments, avoir d'argent. C'est vous-même qui accompagnez cette personne-là. Ceux-là qui sont devenus 10 mois maintenant. Ils sont devenus des mauvais gens. Maintenant, ils tuent l'homme, ils font de n'importe quoi. Changez votre comportement, le temps est presque arrivé. Changez votre comportement, le temps est presque arrivé. Quand tu te lèves matin là, tu regardes en haut, tu sais que c'est le Seigneur qui a créé. Souvent quand quelqu'un vient auprès de toi pour venir faire un médicament, tu demandes à la personne là que tu as la foi, que ton médicament ça va réussir. Tu ne demandes pas ça. Tu sais que le Seigneur c'est lui qui a créé. Il faut changer ton comportement. Le féticheur. Il faut changer ton comportement. Malabou, il faut changer ton comportement. Vous êtes là pour tuer l'homme. Tu ne peux pas jamais créer l'homme. Hein? Tout est là. Si on te donne l'homme, si on te dit qu'il faut créer l'homme, tu ne peux pas créer l'homme. Mais c'est pour tuer l'homme là que tu fais. Pourquoi? Pourquoi vous tuez l'homme comme ça? Pourquoi vous gâtez l'homme comme ça? Pourquoi vous faites le sang comme ça? Aujourd'hui, tout à l'hôpital, même quand l'homme est malade, qu'il va aller se soigner là-bas, même là. Les docteurs, les femmes docteurs, les garçons docteurs, là, vous allez donner l'argent jusqu'à eux tous. Ils sont rentrés dans ça. Même si c'est femme en grossesse, qu'ils savent faire un enfant là-bas, s'ils voient là-bas, ils disent que ton enfant est mort. 3 jours, 2 jours, ils disent que ton enfant est mort. Mais quand on couche l'enfant, puis il est mort là, il devait montrer à sa maman que ton enfant est mort. Tu vas prendre grossesse 9 mois. Il y a d'autres moments, il laisse la grossesse jusqu'à 1 an.
Moi, mon grand-fils, là, il avait fait un avant que j'ai mis au monde. Tu prends un enfant de quelqu'un, tu dis la personne lève moi, puis tu t'en donnes d'autres personnes pour prendre l'argent. Tu es docteur. On t'applique pour qu'on va te payer à la fin du mois. Et puis tu fais de mauvaises choses. Tu fais des bêtises. Tu fais des conneries. Tu prends ça de quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre pour prendre d'argent. Tu es docteur, non? Tu allais à l'école pour que tu allais prendre ton travail où on te paye à la fin du mois. Mais tu es dans l'hôpital là-bas, tu maltraites les gens, tu tues les gens pour prendre les d'autres personnes. Pour que tu vas avoir l'argent. Changer ton comportement. Changer ton comportement. Souvent, si quelqu'un a 7 mois, il vient vous la nef d'enfant et puis vous vendez. Changez votre comportement. Changez complètement, changez ça. Le Seigneur est presque arrivé. Le temps est presque arrivé. Si tu sais qu'un jour tu dors puis tu te lèves matin, un jour tu vas aller te coucher, tu peux plus te lever. Mais il faut te demander que tout ce qui t'a été de faire de péché là, où tu vas aller. Si tu dors que tu n'as pas pu te lever là, où tu vas aller. Le jour que tu vas dormir puis tu n'as pas pu te lever là. Si le Seigneur dit que ton temps est presque arrivé là, où tu vas aller. Aujourd'hui, c'est combien de personnes que tu as fait voter? Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui ont voté? Tu as levé les enfants dans leur ventre, la jeté. Aujourd'hui, c'est combien de personnes que tu as fait, quand ils sont accouchés là, tu appelles les enfants pour aller vendre. Aujourd'hui, c'est combien de personnes que tu les as tués dans ce soleil? C'est combien de personnes que tu les as tués dans ce soleil? Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui ont fait médicaments pour les tuer? C'est combien de personnes? Malabou. Il dit tout ce qu'il fait, c'est sortir de la parole de Dieu dit que tout ce que l'homme fait, c'est sortir devant lui comme ça. Le jour dans la justice là, le Seigneur va te montrer ça comme ça. Et ce qu'il t'a fait là, il faut regarder. Et puis toi, tu dois te demander que où tu vas. Tu es dans le feu. Je ne peux rien te dire que ça veut te dire qu'il faut changer ton comportement. Le Seigneur est presque arrivé. Tout ce que tu fais, plus c'est des bêtises, il faut arrêter. Le sang que tu as été de verser, il faut arrêter. Le pasteur, le sang que tu te de bois tout le jour, il faut arrêter. Femme angoissée que tu tues, tu prends son enfant là. Il faut arrêter, tu pries ça. Et puis tu menaces. Il faut arrêter. L'eau de la mort, là, les gens qui sont morts, à la mort là-bas, tu t'as appelé l'eau là. Pour venir faire médicaments, puis viens faire parfait là. Il faut arrêter. Le Seigneur est presque arrivé. À cause de vous aujourd'hui là, si tu t'en dis à quelqu'un que le Seigneur t'aime là, il va te demander des forces. Parce que si le Saint-Esprit t'a pas donné la force là, il ne peut pas connaître que tu es évangélique. Il ne peut rien te dire. C'est pour te dire qu'il faut arrêter. Le Seigneur est presque arrivé. Ton complètement que tu es dedans là, il faut arrêter. Le Seigneur est presque arrivé. Il vient, il ne veut pas venir pour ceux qui sont dans le péché. Il va venir pour ceux qui sont changés leur complètement pour aller. Le Seigneur dit que il faut arrêter. À partir d'aujourd'hui là. Si quelqu'un vient chez toi pour venir faire médicament, il faut penser. Il faut savoir que médicament, ça appartient au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a créé l'acteur, celui qui a créé tout. Il faut te demander que je dis, si il dort, il n'a pas pris mes lèvres là. Où je vais aller? Pourquoi va changer votre comportement? Il faut changer ton comportement. Il faut toujours changer ton comportement. Si tu n'as pas encore pris Jésus-Christ aujourd'hui, la parole du Seigneur qui est venue là, il faut te retirer que tu ne peux jamais rester dans cette péché là encore. Que tu vas changer ton comportement. Et puis tu vas aller chercher Jésus-Christ. Et puis aussi il va t'attraper. Il faut savoir que tu vas te retourner. Et puis Saint-Esprit va venir auprès de toi, va venir te montrer ce qui est bon à lui. Partout que tu es, tu vas baisser ta tête. Tu vas dire ton nom. Et puis tu vas sauver ta tête. Il faut dire Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Tu l'as ressuscité. Le 3 jours, tu te réveilles. C'est à cause de moi. Je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai accepté ton pardon. J'ai attendu que tout ce qui est fait de péché, Seigneur, je te demande pardon. Je ne peux jamais tuer l'homme. Je ne peux jamais faire voter. Je ne peux jamais voler quelqu'un. J'ai pardonné tout mon péché. Pardon, il faut me nettoyer ton sang. À partir de aujourd'hui, il faut m'attraper. Il faut me garder. Et aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, je vais toujours laisser avec ton Seigneur.
et accepter ton parent. Je fais que tu vas m'accompagner à partir de dans le monde. Pour tout ma dernier mot que je veux rester dedans, il veut rester avec toi. Je te remercie que tu m'as pris. Maintenant, il veut prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour tout ce que tu fais à tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants, ils ont attendu tes parents. Il faut les aider. Il ne faut jamais les abandonner. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut prendre ta Bible. Il faut lire. Et puis, tu es toujours devant la Bible. Tu pries. Il faut dire, Seigneur, je me suis obligé d'arrêter tout ce que je fais. Je vais toujours rester avec toi à partir d'aujourd'hui. Il faut m'aider. Il veut connaître ton. Saint-Esprit va venir t'aider pour que tu accompagnes le parole du Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie pour que tu attendu la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'a qu'à vous garder, n'a qu'à vous protéger pour la dernière fois. Bye bye. On va se croiser.